Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour un nouveau moment phyto. Vous entendez les vagues, je suis au bord de Seine, c'est génial. Le cadre est vraiment chouette. Je me balade, je découvre un petit peu les alentours de ma ville en vélo et c'est super. Je trouve des petits coins super chouettes pour vous faire ces partages que j'adore. Donc bienvenue pour un nouveau moment phyto. Aujourd'hui avec le tilleul. Le tilleul qu'on connaît tous très très bien. On le retrouve partout dans nos villes. On prête attention à leurs jolies feuilles en forme de cœur. Ils sont nos ombrages dans nos avenues et ils arrivent là en fleurs bientôt, selon les régions. Et les fleurs ont un parfum exquis, vraiment ils ont une fragrance aromatique super. Donc le tilleul avec tous ses bienfaits pour nous, pour notre santé et notre bien-être. Pour vous partager un petit peu déjà ses spécificités, on va pouvoir utiliser les feuilles, les fleurs et l'aubier. L'aubier, c'est la partie qui se trouve sous l'écorce. Donc c'est la partie de l'écorce un petit peu plus douce, en dessous cachée. Et on va pouvoir les utiliser pour différentes choses et on va pouvoir les préparer de différentes façons. Donc, d'abord les petites fleurs. Elles sont vraiment super. Donc, elles ont vraiment elles sont émollientes encore. Elles ont des mucilages, adoucissantes, calmantes. Vraiment, elles soulagent la petite anxiété nerveuse. Elles nous permettent le soir, si on a des petits soucis de sommeil, de nous détendre et d'arriver à dormir. Elles sont vraiment en bon soutien. Donc, elles sont super là-dessus, sur ce côté calmant, émolliant, adoucissant et détente. Les feuilles vont être bourrées de protéines, donc elles vont être super en alimentaire cru ou séché, en tisane aussi, et elles vont être là vraiment pour un apport protéinique, vitaminique et aussi le côté un petit peu calmant. Et l'aubier, qui est donc sous l'écorce, qui va venir nous aider sur notre système rénal, donc les reins, la vésicule biliaire et le foie. Il est dépuratif, il est nettoyant, décongestionnant et il est un petit peu anti-inflammatoire aussi. Il va vraiment soulager les foies, permettre de nettoyer les toxines et l'excès d'acide. Il a des tanins et vraiment il est super avec ses composants. Vous verrez un petit peu plus en slide au niveau de la composition de chaque partie. On va pouvoir les utiliser de différentes façons. Donc les fleurs et les feuilles, on va pouvoir les manger crues, on va pouvoir les cueillir, les manger crues, préparer comme avec les autres fleurs, des confitures, du champagne des fées, vraiment on s'amuse avec le parfum. Les feuilles, on va pouvoir les manger quand elles sont jeunes, crues, sinon on va pouvoir les cueillir, les sécher, les broyer, en faire de la farine et la mélanger avec notre farine de blé ou d'épeautre ou de sarrasin pour faire des petits pains ou des gâteaux et c'est vraiment super. Vous pouvez ajouter de la farine d'ortie aussi, c'est génial. Et l'aubier, on va le préparer en décoction. On va devoir le bouillir et un certain temps et ensuite le laisser reposer pour pouvoir extraire tous les bienfaits qu'il nous apporte de son écorce. Donc les petites fleurs, on va avoir des tisanes de fleurs, on va avoir les tisanes de feuilles qui ont ce côté calmant, adoucissant, émollient. Elles vont nous aider sur l'adoucissement de tout le passage des muqueuses, sur un petit peu des états nerveux. Elles vont être calmantes et elles vont nous aider, donc, comme je vous disais, à dormir le soir sur des légers problèmes de sommeil. Si c'est des insomnies, le tilleul ne suffira pas, il faudra ajouter d'autres plantes. Donc, elle est vraiment super cette plante avec tous ses spécifiques et même le petit fruit qui ressemble à des capres. En fait, les capres, c'est aussi les fruits d'un arbuste. Donc, vous pouvez en faire des pickles comme les carpes, les mettre dans du vinaigre, l'assaisonner avec des herbes aromatiques et les manger comme les capres accompagnés de vos plats. Donc, c'est génial. On peut utiliser vraiment tout dans la plante. On la reconnaît, comme je vous disais, avec ses feuilles en forme de cœur. Et en ce moment, selon les régions, il va fleurir et donc on sentira ce parfum fantastique du tilleul. Donc on pourra l'utiliser de plusieurs façons. N'hésitez pas à vous amuser justement dans la cuisine avec les feuilles, les petites pousses et les fleurs crues. Tisane donc de feuilles et de fleurs, la farine de feuilles et puis donc la décoction d'aubier. Vous allez pouvoir aussi utiliser, moi ce que j'aime toujours, c'est la gémothérapie vraiment. Quand vous avez besoin qu'une plante vous apporte ses spécifiques, ses bienfaits rapidement en concentré, le meilleur choix c'est la gémo parce que vraiment c'est l'essence, comme je vous disais déjà, du bourgeon de la plante. Donc de l'essence de vie de la plante, tout ce qu'elle a dans cette naissance de vie, elle va vous l'apporter. Donc vous pourrez aussi retrouver le tilleul en bourgeon.
Je me suis accrochée à une petite ronce. Voilà, donc mon expérience avec ce tilleul pour vous partager ça, c'est surtout l'aubier. L'aubier qui m'a aidé, je vous ai parlé de mes petits problèmes de calcul de rein. Petit problème, c'était assez difficile quand même, c'était un gros calcul et j'avais besoin de toute aide que je pouvais avoir pour passer cette étape. Et donc l'aubier de tilleul a vraiment aidé là-dessus sur le côté anti-inflammatoire, un peu émollient, donc des voies de passage, bourré de tanins, donc antioxydants, pardon, et dépuratif, nettoyant sur ce système digestif, sur ce système rénal, vésicule biliaire et foie. Une partie du système digestif, mais vraiment, c'est vraiment ce côté-là. Donc, il va être super là-dessus. N'hésitez pas à vous amuser. Il est partout. Essayez de trouver, comme d'habitude, des endroits où il n'y a pas trop de pollution, où vous pourrez vraiment avoir la plante avec tous ses bienfaits, sans les toxines et les polluants. Baladez-vous, essayez de reconnaître les plantes, faites attention, la cueillette sauvage comporte des risques quand même, il y a certaines plantes qui sont toxiques, donc avant de consommer quelque plante que ce soit, vous vérifiez bien qu'il s'agit d'une plante non toxique comestible. Il y a plein de guides partout, moi je vous partage souvent les publications des schémas de la nature, donc avec Christophe Deaudy qui est vraiment super, qui vient de mon école Naturo et qui est vraiment, qui connaît la chose tellement bien et qui en parle tellement, il a une pédagogie de transmission que j'adore ses vidéos. Donc n'hésitez pas à être curieux, à regarder autour de vous, partout, il y a des plantes partout, et à les reconnaître, et n'hésitez pas à les cueillir quand vous les reconnaissez dans des endroits qui ne sont pas pollués, près de chez vous, et à les consommer pour tous leurs bienfaits et leur plaisir gustatif. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de préparer du champagne de sureau. Je suis ravie, j'ai hâte qu'on les goûte, j'ai hâte de voir comment il a réussi. Et aujourd'hui, je prépare du sirop de sureau, donc vraiment la joie. Bientôt la cueillette, sûrement aujourd'hui ou demain, des pétales de rose et des glantiers pour vous préparer un petit soin chouchou que j'adore. Donc n'hésitez pas. Le printemps, on a bien entamé, c'est vraiment une saison de joie avec ce soleil et cette vie qui se réveille partout, ces fleurs qui fleurissent. Donc profitez de votre week-end, prenez grand soin de vous. Je bosse beaucoup en ce moment pour vous préparer le programme alimentation émotionnelle et c'est vrai que j'essaye moi-même de faire attention à ne pas aller trop loin parce que quand on est passionné, on a du mal à s'arrêter. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites des pauses. Faites connaissance avec vous, avec ce que votre corps a besoin, ce que votre cœur a besoin, ce que votre esprit a besoin. Nourrissez-vous et je vous souhaite donc encore une fois un merveilleux week-end et on se retrouve très bientôt pour un nouveau moment phyto et d'autres moments bien sûr. Bye!